Comment se comportent nos entreprises ici sur le territoire lavallois? C'est un organisme qui est né il y a quelques années et puis il en est le directeur général justement de Laval Innove et aussi co-animateur d'un podcast, d'un balado qu'on va parler un peu plus tard dans cette conversation Simplement audacieux. C'est M. François Bilodeau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci je dois vous dire, Laval Innove, on connaît les SADC ou d'autres organismes de développement économique sur le territoire québécois ou canadien, mais je connaissais peu ça. Laval Innove, qu'est-ce que c'est chez nous? Bien, c'est normal que ce soit peu connu parce que c'est assez des nouvelles institutions, des nouvelles organisations. En partant, il y a une différence entre nous et Laval Économique. C'est vraiment l'institution de développement économique à Laval. Donc, nous, on est une jeune organisation officiellement établie en 2018, mais je suis arrivé comme premier membre de l'équipe permanente à la fin 2019, donc tout juste avant la pandémie. Notre rôle, c'est d'aider les entreprises à innover. Donc, on est vraiment... Ce qu'on cherche à faire, c'est le développement économique par l'innovation. Donc, on va accompagner les entreprises, on va les mettre en lien avec des gens pour le faire, on va les aider à trouver du financement, les aider à avancer par l'innovation. OK. Et puis, vous avez dit que c'est une jeune organisation encore. Avec la pandémie, ça a dû aussi un petit peu freiner les ardeurs au départ, mais quand même, vous avez été en mesure d'aider combien d'entreprises, dans quel secteur d'activité depuis ce temps, depuis quelques mois? Oui, ça a freiné, je le dis avant de répondre à la question, mais c'est sûr qu'au début, je suis arrivé un peu avant la pandémie. Le premier employé, ma collègue Ève, est arrivée juste au début de la pandémie. C'est sûr qu'on se demandait quel genre de rôle on allait jouer puis pouvoir visiter personne. Mais du côté de l'innovation, en fait, on a pu aider les entreprises qui, justement, dans les moments d'incertitude, ont saisi des opportunités ou se sont retrouvées au bon moment, au bon endroit, avec le bon projet pour avancer rapidement. OK. Donc, le type d'entreprise qu'on aide, c'est de tout format, de tout type, de tout secteur. On est vraiment dans l'innovation plutôt durable, donc autant technologique que commerciale, culturelle, environnementale. OK. Donc, ça peut être une PME de 50 employés, par exemple, une entreprise de 400 employés, on va le dire comme ça. Oui. Okay. Soyons honnêtes, c'est sûr qu'aujourd'hui, en tant que petite entreprise, petite organisation, c'est plus des petits joueurs, plutôt du point de vue start-up. On a quelques PME d'une 50aine d'employés. On rêve de travailler avec les plus grands, mais le rêve, c'est vraiment de faire que les grands joueurs vont travailler avec les petits comme source d'innovation. OK. Être sous-traitant ou ce genre de maillage qui peut se faire entre des entreprises innovantes. Vous avez parlé entre autres, puis parce que je suis très conscientisé aussi sur la chose, le développement durable. Vous remarquez, peu importe le secteur d'activité, c'est un souci, c'est un vecteur important dans les décisions de nos entrepreneurs et les directions que prennent nos entreprises actuellement ici à Laval? Oui, clairement, de plus en plus. Les gens le disent, en tout cas, tout le moins, ça apparaît dans toutes les présentations qu'ils ont. Ils ne peuvent pas éviter de le faire, donc il y a un peu toujours de washing, mais de plus en plus, les gens veulent le faire, ils veulent bien le faire. Il y a des ressources pour bien le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des parcours, des outils pour s'assurer d'avoir les démarches pour que ça ait des résultats d'impact. Okay. Donc oui, il y a une réelle volonté. Puis ça, définitivement, nous, on va avoir un grand rôle à jouer pour les accompagner là-dedans. Parmi les accompagnements que vous avez faits, est-ce que vous avez un exemple de réussite, de succès d'une start-up, d'une entreprise lavalloise? Parce que aussi, je joins aussi à ça que vous avez l'opportunité avec Laval Innove de personnaliser vos interventions ici sur le territoire lavallois avec ce qui est sur le portrait des entreprises du territoire lavallois. Oui, exact. Non, on a la chance, on est une jeune organisation agile, fait que oui, on peut personnaliser. C'est ce qui fait notre force, je crois, la force du réseau. Fait qu'un exemple que j'aime bien citer, c'est 2 jeunes entreprises de Laval, une en drone, donc c'est vraiment survoler des champs ou d'autres contrats avec d'autres organisations, mais des drones, et une autre qui fait de l'épandage d'insectes pour traiter les champs de manière biologique. Donc, les insectes vont s'occuper de d'autres insectes pour vraiment s'assurer que la culture reste en bonne forme. Et les 2 se sont mis à parler et à dire, est-ce qu'on pourrait épandre ces insectes-là de manière par drone pour éviter que les tracteurs viennent empiéter sur les champs puis briser les cultures? Wow. Donc, le drone remplaçait l'application manuelle. Il y a un facteur 10 de rapidité, beaucoup plus efficace, beaucoup plus malléable. Vous pouvez le personnaliser en fonction de ce qui se passait dans le champ. Donc, c'est le genre de maillage qu'on a fait l'année dernière. C'est pas nous, au total, c'est 2 entreprises qu'on connaissait, qu'on a fait se rencontrer. Ils ont eu leur discussion à part. Là. On n'a pas eu 100% des bénéfices. Mais quand même, vous étiez là. On était là, définitivement. Donc ça nous rend super fiers. C'est ce qu'on veut faire. Donc, vos interventions peuvent se faire en, justement, créant un réseautage,
Est-ce qu'il y a des montants d'argent également que votre organisme reçoit de différents paliers gouvernementaux pour pouvoir par la suite aider ces entreprises-là aussi, par exemple? On est fortement financé par le gouvernement du Québec, le MEI, Laval économique aussi également et un peu d'autres. Donc, mais on n'offre pas de financement direct pour les projets entre deux entreprises. Mais on va les aider. On a un outil qui aide à trouver les bons programmes de financement rapidement pour sauver des tonnes d'heures sur Internet. Ouais. Mais on ne va pas leur donner de l'argent comme tel. On ne le fait pas encore. Peut-être on pourrait le faire, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Mais ça viendra, en tout cas, j'espère, on le souhaite pour aussi que vous continuez à donner de bons services, comme en tout cas c'est probant, comme les résultats, comme vous nous avez mentionné un petit peu plus tôt. Là, vous avez un balado également qui s'appelle Simplement audacieux. Peut-être nous expliquer, moi je suis allé écouter le balado, mais peut-être nous expliquer quel était l'ADN et dès le coup d'envoi de ce balado-là, et peut-être, parce que là, vous commencez à en avoir quelques-uns, donc le développement de ce balado-là aussi, peut-être les échos que vous recevez de ceux qui les écoutent. OK. Oui, non, c'est un projet qu'on adore à l'interne, c'est clair. Il y a 3 raisons, je dirais, pour lesquelles on a lancé ce... Le premier, c'était vraiment de stimuler l'entrepreneuriat innovant. Donc, c'était l'idée de donner aux gens, aux entrepreneurs qui hésitent à se lancer, lance-toi, vas-y. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc, on essaie d'amener ces histoires-là d'entrepreneurs qui, un jour, se sont posés la même question. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je devrais me lancer? Puis qui se sont lancés, puis on les écoute, puis on met ça en boîte, si on veut. Des histoires inspirantes. Exactement, des histoires inspirantes, merci. Le deuxième, c'était vraiment de rehausser... L'objectif, c'était de rehausser la fierté du sentiment d'appartenance d'être un entrepreneur à Laval. On est tout juste à côté de Montréal. Les gens pensent beaucoup aux start-up, entreprises à Montréal, Laval, il y a quelque chose à faire. Donc, c'était vraiment l'objectif là. Ouais. Le troisième, c'est un côté personnel. En fait, dans mon autre vie, j'étais dirigeant d'une PME lavalloise, puis faire une histoire courte, je faisais du développement d'affaires à Boston, parce que c'était là notre clientèle. J'allais à chaque 2 semaines à Boston en voiture pour sauver de l'argent. Okay. Ça revient à 10 heures de route par 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant 10 heures de route? Bien, on écoute la radio parler. Mais ça prend quand même du contenu. Et je me suis mis à m'intéresser au podcast d'entrepreneurs, mais il n'y avait rien en français que je trouvais d'intéressant. Fait que là, j'ai quitté pour diverses raisons personnelles, puis je suis arrivé à Laval-Neuve et j'ai décidé de proposer ce projet-là. J'ai été super chanceux. Le CA a embarqué dans mon idée folle un peu au début, pourquoi faire un podcast. Puis ma collègue Ève, que je parlais tout à l'heure, quand elle est arrivée, je lui ai pitché l'idée. Et grâce à elle, ça a donné le projet qu'on a là aujourd'hui, une 20aine d'épisodes qu'on va avoir en bout de ligne. Puis les échos, pour répondre à cette question-là. Oui. Hyper positif. Tout le monde qui sort de studio dit « Ah, j'ai jamais vécu une entrevue comme ça, c'était super agréable. » Puis les gens qui nous écoutent, bien, les échos qu'on a, c'est très, très positif aussi. Parce que ça peut être... les gens qui nous regardent n'ont pas nécessairement être dans le domaine des affaires pour être attirés ou en retenir certaines conclusions ou réflexions de votre balado. Moi, c'est ce que, en tout cas, je ne suis pas dans le domaine des affaires, mais j'ai adoré le ton puis le contenu également. Ah, bien, merci pour les commentaires. Mais effectivement, là, on a... je ne peux pas le nommer, là, mais un podcast qui va sortir bientôt. C'est une grande entreprise lavalloise, très connue. Moi, j'ai appris énormément de choses, même si je suis du milieu des affaires là-dessus. Fait que j'imagine que les gens vont en apprendre. C'est jamais comment gérer les fonds de liquidité. C'est pas technico comme ça. C'est vraiment l'entrepreneur au départ, il y a 30 ans, les motivations et ce qui la motive aujourd'hui. L'humain. Donc, vraiment, l'humain, exactement. L'humain qui est derrière des fois ces grandes entreprises ou ces grandes réussites aussi entrepreneuriales. Et il nous reste environ 2 minutes, M. Bilodeau, puis je voulais quand même qu'on prenne le temps de dresser un portrait qui sera peut-être un peu rapide, mais quand même, on est en pleine relance au moment d'avoir cette conversation. On a vu la levée des restrictions. On semble revivre un peu avec aussi le printemps qui s'en vient. Ouais. Le beau temps va aussi revenir. Est-ce que la situation s'améliore également? Le moral aussi s'améliore de nos entrepreneurs également, selon vous? Oui, complètement. C'est en train d'ouvrir. Il faut dire que nous, on est vraiment en innovation, développement économique. Donc, ce sont toutes des entreprises qui ont le vent dans les voiles, qui veulent aller vite, qui veulent aller avoir un soutien économique. Puis là, il y a une pléthore de programmes. Donc, subventions ou autre. Exactement, ou de prêts avec garantie et tout le reste. Donc, ça, de ce côté-là, le rythme est effréné, puis les gens sont très, très positifs.
c'est clair. Donc, non, il y a un redépart. Ouais. C'est bien, c'est bon à voir. Et comme on dit en hockey, il y a un momentum. Il y a un momentum. Exactement. Hey, ben, Monsieur Bilodeau, merci beaucoup d'être venu nous parler. Sincèrement, ça a été une discussion très intéressante, enrichissante. Puis j'invite les gens, au moment de se parler, tout est au bas de l'écran, d'aller découvrir donc plein de choses vous concernant Laval Innov et votre balado pour faire suite à notre conversation. Alors, merci d'être passé dans nos studios. Puis je vous dis à très bientôt, pour parler de d'autres sujets de réussite de nos entreprises. Définitivement. Merci de Merci à l'invitation. vous.